C'est au travers de nous que la parole de Dieu doit être annoncée. Mais les gens, ils ne sont pas fous. C'est à travers de nous, mais de notre comportement et de notre façon d'être. Si je vis une vie dissolue, ma parole ou la parole de Dieu n'aura aucun poids. C'est au travers de mon comportement. Jésus ressuscité, il a donné cette parole dans Matthieu 28, verset 19. Et c'est le sens, c'est le verset de l'année. Comme si on ne s'y attendait pas. Quelle bonne nouvelle. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites des nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. De toute façon, nous sommes tous disciples de quelque chose ou de quelqu'un. Qu'on le veuille ou non. Nous avons tous un modèle. Et chapitres 6 et 7 des Actes des Apôtres, on va lire un peu ce matin. C'est une période qui est juste après un temps de réveil, d'évangélisation. C'est une période de persécution. Alors il y avait une forme de persécution en ce temps-là, il y a d'autres formes de persécution, il y a des formes d'incompréhension, il y a des formes de malaise. Et on ne sait pas où on va. On ne sait pas non pas ce que Dieu veut, parce qu'on sait ce que Dieu veut. Enfin, pardon, on sait ce que Dieu veut si on lit sa parole. Si on ne lit pas sa parole, on ne sait pas ce que Dieu veut. Je regarde de temps en temps sur Facebook, Twitter, et il y a des chrétiens super spirituels qui, moi je ne souhaite pas une bonne santé parce que l'année dernière j'ai souhaité une bonne santé et ils ont été malades. Et puis, je souhaite que tu sois soumis à Dieu. Ça veut dire quoi ça? Si ta vie naturelle de chrétien est une vie de chrétien, c'est que tu es soumis à Christ. Amen. Pas besoin de le souhaiter, vis-le. Oh, moi je souhaite que vous viviez le meilleur, et le meilleur c'est ce que Dieu veut pour vous. Amen. Et j'ai cette prétention de pouvoir vous le souhaiter. Mais la balle est dans le camp de chacun. Donc il y a un homme, Philippe, on a déjà parlé, je crois que j'ai déjà parlé un peu de Philippe cette année, dans la parole de Dieu. C'est un homme qui est animé par un désir d'annoncer l'évangile, de témoigner, de prier pour les personnes, de les amener à Jésus, afin qu'ils aient la vie éternelle. Dans Acte 8, verset 5, il est dit que Philippe descendit de la ville de Samarie, il y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait, en effet, les esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques, poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Donc c'était une période de persécution, c'était une période difficile. Et le chapitre 7, on assiste même à la lapidation d'Étienne. Ça, on n'a pas eu ça, quoi. Chez nous, hein, pas ici, mais dans d'autres pays, ça se fait. Et ensuite, c'est la dispersion. Chacun part de son côté, là. Et c'est dans cette période-là que certains vont prendre des pantoufles. Parce qu'on dit du mal, parce qu'on fait du mal, parce qu'on nous en veut, parce qu'on ne sait pas, on peut prendre des pantoufles et rester chez nous, et eux, ils vont rester chez eux et se cacher. Mais il y en a d'autres, au contraire, qui vont profiter de ce mal-être, saisir que Dieu permet, qu'il y ait des persécutions, que les gens ne comprennent pas ce qui se passe, et ils vont être investis de l'Esprit de Dieu et courir non pour fuir, mais pour annoncer l'Évangile. Et moi je parle de l'un d'eux, c'est cet homme qui s'appelle Philippe. Lui va redoubler de zèle, parce qu'il aime tellement son Seigneur, qu'il redouble de zèle. Il ne dit pas je reste chez moi, j'ai peur, ou ça bouge, ou je ne mets pas de gilet jaune, ou je mets des bonnets rouges, ou des bonnets bleus, ou des... Je sais pas, il doit y avoir des pantoufles vertes, des pantoufles grises, n'est-ce pas, hein? Et parce que lui, il veut continuer à annoncer l'évangile, et il voit des miracles et des prodiges. Quand tu annonces l'évangile, tu vas voir des miracles. Quand tu parles de celui qui est l'auteur des miracles, il va que exaucer et produire des miracles. Oui ou non? Pourquoi? Parce qu'il a conscience qu'il appartient à Christ. Il a conscience de à qui il appartient. Parce que Dieu, il sait que Dieu l'a prédestiné à porter du fruit, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu es destiné à porter du fruit. Et tout le monde le sait que nous sommes destinés à porter du fruit. La preuve, quand tu commences même un job, tu vas essayer en principe de te perfectionner dans ce job parce que tu veux devenir meilleur, parce qu'il faut que tu portes du fruit, il faut que tu aies un résultat. Parce que ça, c'est en toi, c'est à moi, n'est-ce pas? Et la Bible dit, écoutez bien, que lorsqu'on a accepté Christ, la loi, c'est-à-dire tu dois faire, tu ne dois pas faire, n'a plus d'emprise sur nous. C'est-à-dire que tu es libre en Christ, et dans cette liberté, tu vas obéir à celui qui t'a libéré, et c'est lui qui fait que tu porteras du fruit. C'est tout ce que ça vous fait. Amen. Romains 7, verset 4, de même mes frères et sœurs, c'est Paul qui l'écrit Romains, il va dire, de même mes frères et sœurs, vous aussi vous avez été mis à mort par rapport à la loi,
C'est-à-dire que la loi n'a plus d'emprise sur toi, les pressions extérieures n'existent plus. Ma Bible dit dans Romains 7, verset 4, à travers le corps de Christ, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Comprenez l'histoire? C'est quand même pas mal. C'est-à-dire que j'appartiens à Christ, à celui qui est ressuscité, afin que je porte du fruit. Je porte du fruit pour lui. C'est-à-dire que les motivations de ma vie sont tournées pour lui. Et comme c'est pour lui que je vis, je vais porter du fruit pour lui. Et ce qui va m'omnibuler, ce qui va me presser, ce qui va être comme une douce pression d'amour sur ma vie, c'est de porter du fruit pour lui. Je prêche ça dans d'autres nations, ils sont tous debout, ils applaudissent. Tu prêches ça en France? On te dit, oui, c'est vrai, tu as raison. C'est cette motivation qui fait que les personnes non croyantes sont stimulées pour réussir, pour porter du fruit, n'est-ce pas? Dans un milieu professionnel, sportif, artistique, gagner de l'argent, avoir un bon travail, belle maison, qui a un résultat visible. Alors qu'est-ce qui se passe pour Philippe? Acte 8. On va voir rapidement cette belle histoire. Acte 8, verset 26 à verset 34. Il y a un ange du Seigneur qui s'adresse à Philippe en disant, lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Or un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait, assis sur son char, il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? L'homme répondit, comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir. Et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond. Et il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. Verset 34, l'eunuque dit à Philippe, je t'en prie. Vous vous rendez compte? Je t'en prie. C'est les manifestations, revendications. C'est je t'en prie, dis-moi. Je t'en prie. À propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors, verset 35, Philippe prit la parole et partant de ce texte de l'écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Verset 40, Philippe se retrouva dans Azote, puis il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Donc on a vu, ça c'est une période difficile déjà, que vivaient les apôtres, les disciples, c'est un temps de persécution, et ça permet, ce temps de difficulté, d'annoncer l'évangile. Et souvent, Dieu agit dans ta vie, dans ma vie, lors des difficultés, vrai ou pas vrai? C'est lors des difficultés. Quand tout va bien, tout va bien. Et il agit au travers des difficultés qui vont nous pousser à sortir de notre confort. Et Philippe, c'est une personne qui est passionnée par l'évangile. Alors c'est paradoxal, c'est un disciple de Jésus, mais souvenez-vous, pour ceux qui lisent la Bible, il a été choisi non pas pour annoncer l'évangile, il avait été choisi pour servir aux tables. Il avait été choisi par les disciples pour servir aux tables, figurez-vous. Et Dieu va se servir de ce gars qui est là pour faire le service aux tables, pour qu'il y ait un réveil chez les non-juifs. Mais moi je suis pas pasteur, mais moi j'ai pas fait 5 ans d'études théologiques, mais moi je suis pas. Hé, tu sais mettre la table? Demande à ton voisin s'il sait mettre la table. Si tu sais mettre la table, tu sais parler de Jésus. Tout simplement. C'est une personne qui est passionnée. La Bible dit que pour être choisi, pour être sélectionné, pour mettre la table, ma Bible à moi, dans Acte 6, verset 5, sauf erreur, elle dit qu'il fallait être rempli d'Esprit Saint et de sagesse. Il ne fallait pas avoir suivi des cours pour savoir la fourchette et le couteau à droite, le verre grand pour le vin, le verre petit pour l'eau, le verre pour l'eau pétillante. C'était même pas marqué ça. Ils n'avaient pas un diplôme de maître d'hôtel. Il fallait être rempli d'Esprit Saint et de sagesse pour pouvoir mettre la table. Oh! Aïe, 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 aïe. Si maintenant dans les églises on dit, tu sais, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit pour mettre la table. Mais qui il est celui-là? Et il est peut-être juste un peu biblique, c'est tout.
Ça serait choquant, n'est-ce pas? Hein? Et au lieu de se plaindre dans cette période de persécution où plusieurs sont mis à mort, cet homme Philippe qui est choisi pour servir aux tables, qu'est-ce que Dieu va lui demander de faire? C'est d'aller voir à un certain endroit. Et je ne pense pas qu'il ait demandé l'autorisation à son pasteur. Waouh! Et verset 26, je l'ai lu. C'est un ange qui va apparaître, qui va dire, lève-toi et va. Lève-toi. Pourtant, moi, je suis bien à la maison. Attends, Seigneur, c'est toi qui m'as donné la maison. Attends, il fait froid dehors. Si je me lève, c'est pour aller mettre la vaisselle au lave-vaisselle. Hein? Après, il y a le match de rugby. Lève-toi et va. Et pourquoi? Parce que comme il y a déjà ce désir qui vit dans le cœur de Philippe, lorsque l'ange du Seigneur dit à Philippe, lève-toi et va, il n'a pas dit, je vais prier pour savoir si c'est vraiment Dieu. Sous-entendu, il fait froid dehors, on n'y va pas. Des fois, on prie pour savoir si, parce que il fait froid dehors. Seigneur, tu m'as donné mon travail. C'est toi qui m'as donné mon confort. C'est toi qui m'as donné tout ce que j'ai. Oh Dieu, regarde, comme tu es bon. Lève-toi et va. Oh, d'abord, je te rends grâce pour tout ce que tu m'as donné. Si tu avais un autre col roulé, parce qu'il fait un peu frais. Le cœur de Philippe, on peut dire qu'il est à 100% pour l'évangile. Philippe, on peut dire, il a une révélation du Seigneur. Il a une conscience de l'amour de Dieu pour lui. Il sait ce que Christ a fait pour lui. Il a cette révélation de Dieu. Il fait froid, il fait chaud, s'en fout. Lève-toi, je me lève. Philippe, il a compris que les personnes sont perdues si elles n'entendent pas l'évangile. Philippe, c'est quelqu'un qui devait pleurer pour les âmes. Et il savait que même s'il avait été choisi pour servir aux tables, il savait que les conditions c'était d'être rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas dit, mais moi je suis rempli du Saint-Esprit, je veux prêcher tous les dimanches et faire le tour du monde. Rempli de Saint-Esprit et de sagesse, acte 6, verset 3 à 5. Philippe, c'est un homme qui aimait les miracles, qui aimait les guérisons. Mais il fallait qu'il se bouge, il fallait qu'il sorte pour les voir. Et il fallait qu'il sorte pour que Dieu se serve de lui. Oh, tu peux toujours prier pour ton lave-vaisselle qui ne marche pas. Et puis témoigner dimanche, j'ai prié, mon lave-vaisselle ne marchait pas, il marche. Oh, super réveil pour ton lave-vaisselle. Ton lave-vaisselle est sauvé, il a accepté Jésus, il va aussi ciel. Tu as économisé 3 pastilles. Et c'est toutes ces choses réunies qui lui ont donné leur envie de vivre pour le royaume de Dieu. Il ne vit pas que dans le royaume, il vit pour le royaume. Parce qu'il a eu une prédisposition. Et cette prédisposition, si tu as une prédisposition, tu ne peux pas rester de façon confortable. Tu ne peux pas. Mais c'est un homme spécial. Et j'oserais dire, c'est marqué sur... Peut-être qu'il était passé par là. C'est un homme ordinaire et Dieu va faire au travers de lui des choses extraordinaires. Alléluia. Vous savez quoi? Finalement, il vit la culture du royaume de Dieu. Et c'est quoi la culture du royaume de Dieu? C'est d'être attaché aux choses d'en haut. Dis à ton voisin, la culture du royaume, c'est d'être attaché aux choses d'en haut. Dans ma Bible à moi, dans Colossiens 3, versets 1 à 2, 1 et 2, il est dit, si vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et verset 2, attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur terre. Tu es attaché à quoi ce matin? Je suis attaché à quoi? Nous sommes attachés à quoi? Est-ce que nous sommes attachés aux choses d'en haut ou est-ce que nous sommes attachés aux choses d'en bas? Il y a plein de questions qu'on peut se poser. Hier, j'étais attaché à quoi? Aux choses d'en haut, aux choses d'en bas. Et comme on entend parler de la culture de l'honneur à la mode,
On parle peu de la culture du royaume. Et moi, je vais parler de la culture du royaume. Écoutez bien. Fantastique. Pour moi, c'était fantastique de découvrir ça. Mais peut-être que vous le savez. Le mot culture, c'est quoi la racine du mot culture? C'est le mot culte. C'est quoi un culte? J'ai regardé. Le culte, c'est un ensemble de pratiques rendues à une divinité. C'est-à-dire, on rend un culte à qui on adore. On rend un culte de ce qu'on adore. Et la culture, selon mon petit dictionnaire, c'est la somme des activités qui permet à l'homme de développer, d'épanouir certaines composantes de sa personnalité par rapport au culte rendu. C'est-à-dire, je m'épanouis, j'ai de la réussite là où j'aurai un culte. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait peur. Qui plus est, sur notre ami Wikipédia, ils ont eu le toupet d'ajouter: en Angleterre, la culture de l'esprit et le moral sont presque toujours réunis. Ça veut dire que chez nous, il y a la culture humaine, des choses matérielles et peut-être un culte pour certaines divinités. Vous imaginez la réputation de notre nation? Mais en Angleterre, les deux sont liés. Wouh! Ouais. La culture, je redis, la somme des activités qui permet à l'homme de développer, d'épanouir certaines composantes de sa personnalité par rapport au culte rendu. Et le culte, je le rends à qui j'adore. On comprend la culture du royaume de Dieu. C'est-à-dire que la culture dans laquelle je vis prend sa source là où je rends un culte, mes amis. On peut commencer à mettre les ceintures, on va décoller. Attache. Je vais prendre des exemples concrets, qui sont que des exemples concrets. Je peux vivre dans la culture du bien-être. Je peux vivre dans la culture de la famille réussie, du confort de la famille. Alors, selon cette définition, l'ensemble de mes activités, de mes valeurs, qui vont permettre le bien-être, le confort de la famille, je lirai des livres relatifs au bien-être, je côtoierai des gens en relation avec ma culture, ma passion, donc le bien-être, j'investirai dans des domaines en relation avec ma passion, ma culture, et comme la culture vient de là où je rends un culte, on pourrait dire que je rends un culte au bien-être. Mais ma paix et ma joie sont juste passagères, parce qu'il me faut encore plus. Je vais voyager, ça va pas, je vais prendre, je pars 4 jours. Mais le problème, c'est quand tu reviens 4 jours après, pendant une semaine, ça va bien, t'en parles à tes copains si tu en as. Mais après, il faut que tu repartes encore. Pourquoi? Parce que dans cette culture-là, la paix et la joie va être juste passagère. Vous comprenez ce que je veux dire? Un autre exemple. Je peux vivre ce qu'on appelle la culture de la belle maison. C'est-à-dire, le centre de mes pensées, c'est je veux avoir une belle maison. Et l'ensemble de mes activités, de mon temps, de mes valeurs, vont permettre la réalisation de mon confort de ma belle maison. Alors je vais lire des livres qui vont parler de la belle maison. Il y en a un des livres pour ça. Comme pour le bien-être, vous savez, dans les librairies, pas les librairies où on vend des bouquins épais, là où on vend des bouquins toutes les semaines, vous savez, maison, déco, bien-être, yoga, machin, enfin, là, hein, voilà. Ils vivent de ces cultures-là, ils vivent de ça, n'est-ce pas? Donc, alors j'achèterai des livres qui parleront de la belle maison, du dernier meuble, du dernier carrelage, de nouveaux meubles. Et je vais côtoyer des gens, je peux même contaminer des gens comme ça, parce que je suis contagieux, n'est-ce pas? Qui vont être dans cette culture de la beauté de la maison. Et alors, je vais investir dans des domaines en relation avec ma passion, ma culture. Et comme ma culture vient du culte que je célèbre, on pourrait dire que je rends un culte à ce qui touche la beauté de ma maison. Il y a une convention. Ah non. Je dois refaire le carrelage. Ma paix et ma joie sont que juste passagères. Un autre exemple. Si j'ai la culture de la mode, c'est une culture ça.
C'est l'ensemble de mes activités, de mon temps, de mes valeurs. Mais vous avez vu les jeunes? Moi j'ai grandi dans un quartier. Hein. Il n'y avait pas là. Tu sais, il faut. Les chaussures, c'est Nike. Et si tu es victime de cette culture-là, de la mode, tu es capable d'aller braquer une personne âgée à l'abbaye, à Grenoble, pour aller arracher la chaîne qui a été un héritage, qui a été donné pour la vendre 3 fois rien pour t'acheter tes Nike. Vous comprenez jusqu'où ça va? Vous comprenez jusqu'où ça va? Je reviens. La culture de la mode. Alors ça, c'est l'ensemble des activités, de mon temps, de mes valeurs, qui vont permettre que je sois au courant de ce qui est à la mode. Donc je lirai des livres qui parleront de la mode, qui me dicteront ce qu'est la dernière mode. Je côtoierai des gens en relation avec ma culture. Donc chaque fois, ça engendre quelque chose au niveau de mon cercle d'amitié relationnel. En relation avec ma culture, la mode, ma passion, je chercherai des objets à la mode, quitte à m'endetter. J'investirai dans les domaines en relation avec ma passion, ma culture. Mais comme la culture vient du culte, que je célèbre, on pourrait dire que je rends un culte à tout ce qui touche la mode. Ma paix et ma joie sont juste passagères, parce qu'il me faut encore plus. Et chaque fois, ces exemples-là nous montrent qu'on va investir, passer du temps, donner des priorités. Alors c'est pareil pour le sport, pour le travail, pour le corps, la réussite sociale, la réussite dans le travail, l'aspect physique, la science, la musique, les sciences occultes, toute chose qui prend une place majeure dans notre vie. Et ma paix et ma joie sont juste passagères. Il me faut encore plus. Mais, si j'ai la culture du royaume de Dieu, et c'est le cas de Philippe, notre gars là, quand l'ange lui dit va, il ne pense pas à la mode, il ne pense pas le carrelage, il ne pense pas à la tapisserie, il ne pense pas... Vous comprenez ce que je veux dire? L'établissement du royaume de Dieu, là où je suis, je lirai des livres en relation avec le royaume de Dieu. Ta culture, c'est quoi le dernier livre que tu as acheté? C'est quoi? La dernière musique que tu as achetée? Est-ce que c'est de la louange, c'est autre chose? Le livre, il parle de quoi? Moi, quand je vais chez quelqu'un, je détermine la culture qui a emprise sur la personne. Je regarde la bibliothèque, je regarde les bouquins qu'il y a. J'écoute la musique. Oh! Si j'ai la culture du royaume de Dieu, c'est l'ensemble de mes activités, l'ensemble de mon temps, de mes valeurs qui vont permettre l'établissement du royaume de Dieu, là où je suis. Je lirai des livres en relation avec le royaume de Dieu. Je côtoierai des gens investis dans la croissance du royaume de Dieu. J'investirai pour les choses du royaume de Dieu. Pourquoi? Vous avez vu? Chaque fois, c'est les mêmes phrases. J'investis dans les domaines en relation avec ma passion, ma culture. Mais comme ma culture vient du culte que je célèbre, on pourrait dire que je rends un culte à Dieu. Que je célèbre son royaume. Et alors là, je réalise qu'il ne me manque rien. Amen. Amen. Parce que là, j'ai la paix. Parce que là, j'ai la joie. Parce que le fruit de l'esprit dans Galates 5, c'est la paix. C'est la joie. C'est la bonté. C'est la patience. C'est la bénignité. C'est la tempérance. Alléluia. Oh, ya, 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 ya. J'aurai même de l'amour pour les autres. Parce que je réalise que le sacrifice de Jésus est pour moi et combien il m'aime. Je réalise que je suis le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est dit que j'ai tout en lui. C'est pour ça que la Bible dit qu'il pourvoit à tous mes besoins. Mais c'est pas fini. Parce que ma Bible à moi, elle dit qu'il me donnera tout. Par contre, dans les autres priorités, c'est pas écrit ça. Il y aura toujours un manque. Donc on va être
être vigilants sur ce que Dieu nous demande de faire. Nous devons être sensibles au Saint-Esprit plus que jamais. Mais ma Bible à moi, elle dit que ces brebis entendent sa voix quand même. Allez et faites de toutes les nations de disciples. Allez, ça veut dire que Dieu a un plan pour chacun. Marie-Claire l'a dit, on ne s'est pas consulté, elle ne savait pas du tout sur quoi j'allais prêcher. Elle m'a dit, tu prêches sur quoi? J'ai dit, je ne te dis pas. Les gens m'ont dit, je ne te dis pas. Ça ne vous intéresse pas. Priez pour savoir ce qui va se passer. Moi, je sais. Verset 27, il se leva et partit. Et Philippe agit. Parce qu'il est dans la culture du royaume. Il n'est pas dans une autre culture. Il obéit de suite sans attendre une confirmation, sans attendre d'avoir une conviction dans son cœur. C'est délicat. Quand on prie, tu sais, il faut que Dieu me parle. Ah bon? Si Dieu veut, il faut que Dieu me confirme. Ben, lis un peu plus la parole. Et quand tu entendras une phrase, quand tu entendras une parole qui est conforme à ce que tu lis depuis déjà 10, 15, 20 ans, tu ne vas pas jeûner et prier pour savoir si ça vient de lui. Là, tu peux dire Amen. Est-ce que vous me suivez? Je suis toujours vigilant sur « Oh, il faut que Dieu me montre, il faut que Dieu me dise. » Écoute, si tu lis le même bouquin depuis 20 ans, tu sais ce qu'il t'a dit. Parce que ça fait 20 ans qu'il te le dit. Hello? Ça fait 20 ans qu'il te le dit. Et Philippe, je ne vois pas dans mon texte qu'il a prié, qu'il a jeûné plusieurs jours, n'est-ce pas? L'avantage de la culture du royaume de Dieu, bien sûr, c'est cette paix. Bien sûr, c'est cette joie. Sinon, on peut prendre des séminaires. Hein? Aller à des séminaires pour avoir la joie, pour avoir la paix, pour avoir tout ce que vous voulez. Mais l'avantage de vivre dans cette culture du royaume, il est même écrit dans la parole. Dans Matthieu 6, au verset 33. Matthieu 6, verset 33. Écoutez. Oui, aïe, 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 aïe. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela, tout ce que tu peux chercher te sera donné par-dessus tout. Oui, je ne sais pas comment vous pouvez rester les bras croisés en entendant ça. Je ne comprends pas, moi. Je ne comprends pas. Moi, quand je préparais ça, je sautais dans mon séjour. J'ai dit, Seigneur, oh là 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 là, qu'est-ce que je vais me crever à chercher le reste? Le secret, c'est ton royaume d'abord. Non, mais sérieux, c'est tout ce que ça vous fait. Aïe, 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 vous n'avez pas compris. Là. Et qui c'est qui a compris ce qu'on vient de dire? Mets la main, parce que je vais répéter encore. Bon, alors je répète, parce qu'il n'y a pas toutes les mains levées. Ça veut dire que quand d'abord tu t'investis dans le royaume de Dieu, quand tu cherches le royaume de Dieu, il va te donner la maison, il va te donner le carrelage, il va te donner une tondeuse pour que tu te coupes un peu, et puis une autre casquette, tout est. Amen! Oh! Amen. Oui, si tu cherches d'abord le royaume, si tu cherches pas le royaume, c'est que tu es dans une autre culture. Tu as juste à être débarrassé de ça. Mais fais l'expérience. C'est lui qui va te donner. Parce que lui, il n'est pas contre les belles maisons. Il est pour. Même mieux, il est pour que tu aies la plus belle maison du quartier. Et attends. Avant que tu aies une belle maison, la plus belle du quartier, il faut d'abord que tu tondes ta petite pelouse que tu as. Il faut d'abord que tu sois fidèle dans les petites choses avant d'en avoir des grandes. Oh, oh. Venez dans ma voiture, elle est propre, hein. Parce qu'un jour, Dieu m'a parlé, j'avais une 3 chevaux break toute pourrie. C'est pas ce que c'était 3 chevaux break, hein. C'était avant 2000, pardon, dans le siècle passé. Et je frottais, mon beau-père s'en souvient, la rouille tombait. Et on se foutait de moi. Et Dieu m'avait dit, écoute, prends soin des petites choses et je t'en donnerai des grandes. Je veux que ta voiture soit toujours propre. J'ai dit, ça alors, pourquoi? Et j'avais cette vision d'être un témoignage. Si quelqu'un a besoin que je puisse prendre la personne, l'amener chez moi, que ce soit propre. Que ma maison, et pas les voisins qui disent « Ouais, mais ton Jésus t'as même pas le temps de... » Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça me coûte 0 de frotter la voiture. Ça me coûte 0 de tondre la pelouse. Ça me coûte 0. Et j'ai toujours le temps parce qu'il existe la nuit. Puis venez vivre avec moi quelque temps, vous allez voir. Je peux vous dire combien de temps je dors. Et je ne regrette pas. N'est-ce pas? Parce que la Bible dit que si tu prends soin des petites choses, il t'en donnera des grandes. J'ai jamais voulu des grandes. Mais Dieu donnera
si tu es fidèle dans les petites choses. Prends soin de ce que Dieu te donne. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Il te donnera tout par-dessus tout. Aïe, 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 aïe. C'est pas une bonne nouvelle pour l'année 2019. Et comme l'a dit Marie-Claire, c'est même valable pour 2020, pour 2021, pour 2022, pour 2023, pour 2024, pour 2025, pour 2026, pour 2027, pour 2028, pour 2029, pour 2030, pour 2031, pour 2032, pour 2033, 34, 35, 36, 37, aïe, 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 oh, oh, mais c'est Dieu, oh, c'est biblique ce que je dis, c'est Dieu, c'est Dieu. Ton carrelage, il est valable pour 3 ans. Nous, on a mis du carrelage. Alors, on a mis un carrelage gris. Pourquoi gris? Parce que fallait pas que les taches se voient trop. On l'a choisi à plusieurs. Hein. À peine il est posé, c'est plus à la mode. À peine tu le poses, c'est plus à la mode. Et heureusement qu'on n'est pas dans ces trucs-là. Mais on est content. Si vu le comité, on est au moins. Si on le tâche, ça se verra pas tout de suite. Amen, amen. Amen. Je continue. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Ça me plaît, ce verset-là. Quand on met une priorité dans une autre passion, ma Bible dit que j'ai... Ah ouais, ça c'est une belle phrase quand même. Quand on met en priorité une autre passion, dans ma Bible, j'ai jamais vu que Dieu s'occupait de ces choses. Cherche d'abord le bien-être de ta maison, de toi-même et toutes choses. Non, non, j'ai jamais vu ça. Je sais pas si on a la même Bible. Moi, j'ai pas vu. Hein? Verset 29, l'Esprit va dire à Philippe, Philippe, lui, il a cette relation, cette intimité avec Dieu. Il est dans le royaume. Il vit le royaume. Il baigne dans cette culture du royaume. Et quand l'Esprit lui parle, il comprend. Parce qu'il sait. Parce qu'il n'est pas pressé par d'autres choses. Il n'a pas d'autres priorités. Parce qu'il est déjà sorti d'un confort. Vous savez quoi? Le confort... Aïe, aïe, personne ne va être choqué. Hein? Le confort, c'est pour les vieux. Le confort, c'est pour les vieux. Oh, on me dit mais t'es à la retraite alors t'es bien maintenant. Je dis écoute, je sais pas, je vois pas, au contraire je bouge encore plus quoi. Moi je veux rejoindre le Seigneur sur ah non sans l'évangile quoi. On est compte? Le confort c'est pour les vieux. Et voilà ce que j'avais écrit, c'était inconfortable d'être dans un confort parce que le confort c'est pour les vieux. Réfléchissez. Le confort c'est quand ça y est, je suis bien. Et mon canapé, mon carrelage, ma tapisserie. Moi, ça va 10 minutes, vous m'offrez le pastis avec ça, même 1 heure. Allez, on prend le pastis autour comme ça. Mais après, il faut que je bouge. Après, il faut que j'aille. Après, il faut faire quelque chose. Oh oh! Non, 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 non. Sors de chez toi. Sortons de chez nous, allons voir les personnes, même si on pense qu'il y a des personnes importantes. Moi, j'aime côtoyer des gens importants. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu les côtoies, tu sais, ils ont des titres. Ils ont plein de machins comme ça. Et moi, j'aime quand Dieu permet que je sois à côté d'eux, je les touche. Mais ils n'ont pas l'habitude. Tu sais, je ne vais pas dire non, hein. Mais il y en a, c'est... Et là, on commence à parler de l'essentiel. Et quand on commence à parler de l'essentiel, il y a tellement de choses qui nous rejoignent. Pourquoi? Parce qu'il y a un cœur, parce qu'il y a des sentiments, parce qu'il y a des émotions. Parce qu'il y a un désir de vivre. Parce qu'il y a des questions, à quoi je sers, où je vais après, d'où je viens. Et Dieu. Verset 30, Philippe a couru. Philippe a couru. Philippe, il a enlevé les pantoufles. Il a choisi les chaussures, puis il est allé doucement. Ma Bible dit, Philippe a couru. Ça veut dire qu'il va courir. Ça veut dire qu'il est motivé. Ça veut dire qu'il va s'intéresser à la personne. Ça veut dire qu'il n'y est pas allé timidement. Ça veut dire qu'il est allé, il était sûr de lui. Il est convaincu. Il est déterminé. Pourquoi? Parce que c'est en adéquation avec ce qu'il a dans les tripes. Et c'est ça, sortir de son confort. Si dans tes tripes, tu as un confort qui fait que tu ne bouges pas et que tu restes enfermé, premièrement, j'aimerais pas être à ta place. Tes jours sont comptés. Tu peux regarder 5-6 fois les feux de l'amour, après c'est fini. Parce que même le médecin, il faut que tu marches tous les jours. Même le docteur, il le sait.
il le dit. Lui, il court, il marche pas, il est convaincu, il est déterminé. Ça correspond à ce qu'il a dans son cœur. Et ça lui va bien. Pourquoi? Parce que ça rentre dans sa passion qui est le royaume de Dieu. Ça résonne dans son cœur, alléluia. Ça le fait vibrer. C'est pourquoi moi j'aime les cultes. Parce que quand j'arrive, je dis, j'espère qu'il y a une ou deux personnes que j'ai pas vues. Je pourrais aller la voir, je pourrais lui parler de mon Jésus. Aïe, 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 aïe. Moi j'aime bien, tu sais, j'ai pris un abonnement chez le coiffeur. Mais j'aime aller chez mon coiffeur et chez ma coiffeuse. Une fois par semaine. Là-bas, les jouets. Pour pas cher, hein. 30 € par mois. C'est bon, hein. Et j'y vais. Et vous savez pourquoi? Bonjour, ça va? Oh ouais, ça va et vous? Oh ouais. Bon alors, j'ai entendu dire que dans l'islam, il y avait ça. Vous en pensez quoi? Vous, pas vrai, Claire? Chaque fois, c'est pas... C'est une... Comment dire? C'est comme une convention. Vrai ou pas vrai? C'est vrai ou pas vrai? Dis-le. Oui, elles viennent tout le temps. Elles viennent toutes. Mais alors, dans l'islam, qu'est-ce qui est écrit? Alors moi, je suis obligé de bosser. Je relève les sourates et puis je leur dis. Mais le bouddhisme, c'est quoi? Donc j'ai une fois par semaine, 1 heure d'évangélisation dans un... Et toutes les petites, elles entendent l'évangile. Et vous savez, quand on va retourner là, elles ont encore noté plein de questions, elles vont nous poser des questions. Alors moi, je suis bien, je vibre. Avant de venir au culte, j'arrive avant. Qui c'est qui n'est pas venu là? Les deux messieurs, là, je vais parler avec vous tout à l'heure. Hein? Moi, j'aime bien quand je vois des gens, je m'intéresse aux gens, j'aime les gens. Est-ce que tu aimes les gens? Est-ce que tu aimes les gens? Oh là 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 là, je continue. Philippe, il accourt. Il sait, il ne va pas avec crainte de ce que l'autre va dire ou penser, parce qu'il sait que c'est un rendez-vous divin. Et il y a tellement de personnes dans notre entourage qui ne savent pas qui est Jésus. Il y en a qui connaissent. Ah, moi, avant qu'on parle de Jésus mort ressuscité, l'image de Jésus, c'était Jésus sur la croix. Vous savez, il y avait les bonhommes là, avec les... Comment on appelle ça? Les baïonnettes, là, avec le casque, les militaires. Ça, je savais que c'est la guerre. Puis il y avait un gars, à moitié à poil, sur une croix, en béton. Il dit, ça, c'est Jésus. Mais quand on m'a dit qu'il était... C'était ma vision. Jusqu'à 28 ans. Donc si tu as moins de 28 ans, tu es en avance sur moi. Si tu l'as rencontré alors que tu n'as même pas 28 ans, tu es vraiment en avance. Vas-y, double. Ne fais-moi pas de queue de poisson. Et quand on m'a dit Jésus est mort, ressuscité, je dis ça alors. On peut prier pour toi, tu vas être guéri. Je dis ça alors. Et tu es entouré de personnes qui ne savent pas qui est Jésus. Qui ne savent pas qu'il vit aujourd'hui. Qui ne savent pas que tu peux prier pour elles. La zone de confort. C'est là où tu es tellement bien que tu somnoles. Si tu as pris 1 kilo ce mois-ci, c'est que tu somnoles. Et tout nous pousse à créer nos propres zones de confort. Alors, je regardais, quand même un peu, les émissions de télévision. Elles nous poussent à créer des zones de confort, à avoir certaines cultures. Ils ont créé des émissions fantastiques que beaucoup regardent, voilà. Il y en a une, je ne sais pas comment ça s'appelle, peut-être vous saurez mieux que moi, mais ça parle de comment rénover sa maison. Vous connaissez ces émissions-là? T'as Danido, c'est ça? Oui. Elle vient, elle repeint, c'est ça? Elle repeint, elle refait de la tapisserie, des machins comme ça. Mais vous savez quoi? Les magasins de bricolage, ils n'ont jamais aussi bien fonctionné. Ça donnait une culture des belles maisons. Alors tu regardes et puis elle a mis ça et tu vas mettre pareil, quitte à t'endetter, quitte à après tous les 3-4 ans tu repeins, tu refais, et puis tu côtoies des personnes et tu leur dis même les couleurs qu'elles doivent mettre elles, même si ça ne correspond pas. C'est quand tu vas chez un, tu as la même maison chez l'un et chez l'autre et chez l'autre. Après il y a la culture de la cuisine. Ça, j'aime de temps en temps regarder, c'est le repas parfait, presque parfait, je sais pas quoi là. Mais ça n'a jamais autant fonctionné, hein. Mais ça a fait bosser le commerce, magasin de bricolage, pour la cuisine. On fait et la culture du royaume. Oh, ouais. La culture du royaume. Verset 34, je t'en prie, ça c'est le cri de l'eunuque qui est là dans son char. Explique-moi, dis-moi, j'ai besoin de savoir.
Moi, quand je vais chez mon coiffeur, c'est ce que j'entends. Elle ne le formule pas comme ça. Mais Kali, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Alors, la discussion, elle commence toujours doucement. C'est celle qui s'occupe de moi. Alors, elle change, j'ai vu, c'est des coquines. Elle change. Il y en a une qui m'a posé des questions, tout le monde entend, puis j'ai repéré une elle n'ose pas, puis c'est elle qui va me couper les cheveux. T'as vu? La prochaine fois. Elle m'a dit, au fait, monsieur Buis, la dernière fois, vous avez dit, bon, ça m'a interpellé. Et, oh, faut qu'on amène une Bible, au fait, à la Big Boss. Mais j'ai pas de Bible. Pourtant, j'ai lu la Bible. Hein. Ils veulent se justifier. Pourtant, j'ai lu toute la Bible hein, quand j'étais petite. J'ai dit, ma coquine, t'as lu toute la Bible quand t'étais petite. C'est impossible. Mais je laisse faire. Je pourrais pas avoir une Bible. Je vous l'achète. On va lui offrir la Bible. Et ça, c'est le je t'en prie. Quand quelqu'un commence à te poser la question, ça, c'est les je t'en prie. C'est explique-moi. Philippe, il vivait la culture du royaume. Il est sorti de sa zone de confort. Il est sorti de chez lui. Il est allé. Et il y a eu du fruit. Il y a une telle désespérance. C'est-à-dire la solution, elle n'est pas politique. Elle n'est même pas dans les services sociaux. Ça, je le constate chaque jour. Je peux vous dire combien les autorités supérieures le savent bien. Et c'est l'apôtre Paul qui va insister auprès de son disciple Timothée, qui va lui rappeler l'essentiel de sa vie. Dans 2 Timothée 1, verset 6. C'est pourquoi je te le rappelle. Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse, et donc prendre du témoignage à rendre notre Seigneur. Ranime la flamme. Ranime la flamme. Sois pas timide. Sorte de la zone de confort. Dieu t'a donné un esprit de force, de sagesse, afin que nous puissions revêtir, vivre la culture du royaume. Et en ce début d'année, le Seigneur nous rappelle une fois de plus ce pourquoi nous vivons, afin que nous annoncions sa parole, que nous sortions de notre zone de confort. C'est l'apôtre Paul qui dira « L'amour de Christ me presse ». Ça veut dire quoi, l'amour de Christ me presse? Ça veut dire qu'il se sait tellement aimé par Christ qu'il est contraint de le partager. Et quand tu te sais tellement aimé par Christ, tu es contraint de partager, parce que tu réalises encore plus la désespérance de ceux qui sont autour de toi. Et il y a comme une douce pression dans cette année 2019 qui nous pousse à sortir de notre zone de confort. Matthieu 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus tout. Je vais inviter les chantres, et puis on va reprendre ce chant, s'il vous plaît, qu'on a fait encore tout à l'heure. Il y a un verset majeur. Tous les versets sont majeurs dans la parole. Mais il me semble, pour cette année 2019, Colossiens 3, versets 1 et 2. Bien sûr, on n'oubliera pas Matthieu 28 avec notre mandat d'aller faire des disciples. Mais dans Colossiens 3, il est dit, et je crois que c'est Christ qui vous dirait ceci, dans ces temps, début d'année. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Colossiens 3, versets 1 et 2. Qui est-ce qui est ressuscité avec Christ ici? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur terre. Attachez-vous. Attachez-vous. Est-ce qu'on peut se lever? Je vais prier puis on va refaire ce chant. Alléluia, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, nous sommes une église, nous sommes chrétiens. Et dans la Bible, il dit que nous sommes ressuscités avec toi. Et tu dis, Seigneur, que si nous sommes ressuscités avec toi, tu nous demandes de rechercher les choses d'en haut. Pardon pour tout ce qui a pris la priorité pendant cette année passée. Et ce n'est pas une bonne résolution que nous prenons. Nous ne prenons aucune résolution. Mais nous recevons juste ta parole qui vient produire du fruit dans nos vies. Cette parole qui dit que comme nous sommes ressuscités avec toi,
nous devons rechercher les choses d'en haut. Christ est assis à la droite de Dieu. Et tu nous demandes de nous attacher aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur terre. Merci pour ta parole. Parce que tu es un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous garde, un Dieu qui veut nous bénir, comme cela a été dit. Pour la collecte, quand on te donne, tu nous donnes. Aussi, on va être attaché encore plus à toi. C'est-à-dire, quel que soit le royaume, qui n'est pas le royaume de Dieu dans lequel nous avons été cette année, nous voulons sortir de ce royaume-là et pénétrer ardemment dans les choses du royaume de Dieu. Nous voulons voir des miracles et des prodiges, non pas pour nous, mais pour les personnes qui sont autour de nous, celles qui cherchent un sens à leur vie, celles qui ont plus d'espoir, celles qui sont perdues, et celles qui se disent en bonne santé, mais ne savent pas où elles vont aller le jour où elles quittent cette terre. Seigneur, merci parce que nous recherchons les choses d'en haut. Et nous savons que toi, tu vas nous donner tout par-dessus tout.